Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'inactivité sur YouTube. Il faut dire que le temps était relativement calme ces dernières semaines avec un temps anticyclonique qui a concerné tout le pays malgré des périodes un petit peu plus agitées. On a eu quelques averses de neige, on a eu également une tempête dans le sud-est du pays. Sauf que, eh bien, en globalité, le ciel aura été globalement ensoleillé, il aura fait froid, mais le temps aura été très calme. Néanmoins, ça va changer, on va regarder ce qui va se passer pour les prochaines heures et les prochains jours avec l'arrivée pour la nuit de jeudi à vendredi de cette dépression que vous voyez actuellement sur votre écran. Cette dépression-là, donc, qui est creusée à 980 hectopascales, et vous le voyez, elle approche sur la France avec des isobars relativement resserrés. Par conséquent, on s'attend à de fortes rafales de vent. Regardez les vents moyens donc sur la côte bretonne pour les prochaines heures. Les vents moyens qui vont au large atteindre les 80 à 85 km/h localement. Cette dépression va venir impacter toute la façade ouest du pays, on va le voir dans quelques instants, avec de fortes rafales de vent à attendre sur la côte atlantique, mais également sur les côtes de la Manche. On va voir ce qui va se passer, donc la dépression va arriver en fin de soirée, début de nuit sur la Bretagne. On le voit donc des rafales de vent qui seront comprises entre les 100 et 110 km/h sur le littoral, notamment du côté de la Bretagne, mais également des côtes de la Manche. Plus on descendra au sud, plus les rafales de vent seront modérées, hein. On le voit sur les côtes, à la côte atlantique du côté de la Gironde, on s'attend à du 75 à 85 km/h localement. Néanmoins, le vent soufflera le plus fort entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Alors, il y a quand même encore des scénarios qui divergent, notamment le modèle Icône. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais en globalité, donc en Bretagne, il faudra retenir des rafales entre 80 90, voire localement 100 km/h à l'intérieur des terres. Pour la Normandie, ce sera la même chose, 100 à 110 localement sur le littoral et 80 à 90 km/h dans les terres. Peut-être plutôt 80 du côté du Perche notamment. Regardez le modèle Icône, lui voit des rafales davantage importantes dans les terres, hein. Il modélise des rafales de 100 à localement 110 km/h sur les collines normandes notamment, avec des rafales un petit peu moins fortes que le modèle arpège sur les Pays de la Loire ou la Bretagne. Donc vous voyez, le scénario diverge encore. En globalité, voilà, c'est ce que je vous ai dit, 80-90 dans les terres et 100-110 sur le littoral, c'est tout à fait classique pour la saison. C'est vrai que les dernières semaines étaient très calmes, forcément que le temps perturbé. La dernière tempête remonte au mois de janvier, hein, on s'en rappelle, avec ce fameux Stingjet qui avait concerné les côtes de la Manche. On va surveiller ce qui va se passer maintenant pour les prochains jours. On va aller prendre de la hauteur au niveau du ciel et regarder le modèle Arpège Europe, puisque regardez, après ces dépressions qui nous aura concernés dans la nuit de jeudi à vendredi, on va avoir une sorte d'accalmie qui va se mettre en place, même si on surveillera ce nouveau coup de vent pour la journée de vendredi du côté des côtes, de la côte atlantique. C'est surtout la journée de lundi qu'on va surveiller, dimanche, lundi, mardi, avec l'arrivée de cette dépression. Regardez, le lundi matin qui va se creuser, et on peut le voir, donc les isobars vont à nouveau se resserrer, et par conséquent, une nouvelle dépression va concerner le pays, notamment donc le nord-ouest du pays. Hein, toute la moitié nord, hein, a priori, devrait être concernée par cette dépression. Plus ou moins creuse, hein, donc là pour l'instant sur le modèle arpège, elle est creusée à 970 hectopascales. On va regarder la vitesse du jet pour comprendre que celui-ci n'est pas très fort en ce moment, hein. Il est aux alentours de 100-200 km/h, donc c'est pas énorme pour le jet stream. On a déjà vu bien pire, hein, notamment dans les 380 km/h il y a plusieurs mois de cela. Là, c'est vraiment une situation très classique pour notre pays, mais qui demande une surveillance évidemment en raison des fortes rafales de vent. Donc ce jet stream là va piloter la dépression vers les îles britanniques, et donc les vents seront là encore forts. On regarde les vents moyens en altitude, enfin à 10 mètres, donc c'est pas en altitude, avec donc, vous voyez, ces rafales de vent moyen de 70-80 km/h. Le vent moyen, ce ne sont pas les rafales, hein. Attention, c'est bien à distinguer, puisque si vous le regardez sur le modèle arpège, mettons, les rafales à 10 mètres, là, seront bien fortes. Regardez, avec donc ce nouveau coup de vent en approche, lundi après-midi a priori. Ça demande encore confirmation, parce que certains scénarios la voient passer plus au nord, et donc concerner
l'île, la Grande-Bretagne, pardon, et non pas le j'allais dire l'île et Vilaine, mais non, c'est la Grande-Bretagne, rien à voir. Et donc, les rafales dans les terres pourraient atteindre les 80 à 90 km/h, là aussi, du côté de la Bretagne, de la Normandie. Plutôt 70-80 sur les Pays de la Loire, si on commence à faire des prévisions. Et on pourrait même avoir du 80, peut-être même 90, aux confins de l'Île-de-France. Donc, à confirmer, évidemment, mais Arpège n'est pas le seul modèle à le voir. On regarde Icon, et bien Icon va voir la même chose, donc, avec cette dépression qui passerait effectivement petit peu plus au nord, elle serait vraiment très creuse sur la Grande-Bretagne. Pourquoi pas une tempête sur la Grande-Bretagne, mais à confirmer parce que les scénarios divergent encore. Néanmoins, on aurait ce coup de vent qui passerait voilà, en Manche. Hein. Vous voyez, les vents les plus forts là concerneraient les côtes de la Manche. 100 km/h entre la Bretagne et les Hauts-de-France, plutôt 100-110 d'ailleurs sur le Boulonnais. Mais bon, voilà, il y a encore besoin d'affiner tout cela. Et puis pour la suite, ce sera un temps qui va se calmer si on regarde le modèle Icon avec une nouvelle poussée anticyclonique là qui va s'amorcer. Alors on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ça demande encore confirmation puisque certains scénarios entrevoient donc une nouvelle poussée anticyclonique avant une nouvelle perturbation qui devrait arriver pour la semaine prochaine dans un flux d'ouest. On aurait peut-être un petit décrochage de flux de nord qui pourrait s'effectuer avec donc une arrivée de l'air froid, mais c'est pas fiable. C'est pas fiable. Là, regardez, on a un flux de sud bien marqué ici avec une masse d'air à 1500 mètres qui est relativement douce. Et peut-être, pourquoi pas, en réalité, les orages. Hein. On a eu des orages d'ailleurs. On a des orages en ce moment. On va en parler dans quelques tout petits instants en France. Pourquoi pas une nouvelle dépression avec donc cette dépression-là située sur l'Atlantique qui pourrait donc, avec l'air doux, nous apporter de l'instabilité et pourquoi pas les premiers orages du côté du sud-ouest, même si il y a déjà eu des orages dernièrement. Voilà, les températures qui seront relativement douces, on peut le voir en pleine nuit avec 10 à 12 degrés donc, et en journée, voilà, des températures qui pourraient atteindre les 20 à 24 degrés selon le modèle Icon, notamment dans le sud-ouest. Hein, donc ça veut dire sur du MyFin du peut-être 25-26 degrés localement. Ça reste à confirmer, hein, là on est sur des tendances relativement lointaines, hein, on est sur des tendances à une semaine, 10 jours, donc c'est loin d'être fiable, mais c'est le scénario qui semble être présent à ce jour. Hein. GFS voit bien également cette remontée donc, de l'anticyclone pour la fin de semaine, avant donc l'arrivée d'une nouvelle perturbation à confirmer bien sûr. Ce que l'on surveille également, ce sont les pluies pour la journée de samedi, parce que vous le savez, donc cette perturbation va apporter des pluies, et a priori elle pourrait se confronter à de l'air froid du côté du Perche ornais. Alors là, c'est pas le meilleur exemple que je puisse vous donner, puisqu'en fait, en fonction de la localisation de la dépression, les pluies seront plus ou moins au nord, et donc par conséquent, on pourrait avoir quelques petits flocons de neige qui pourraient tomber du côté du Perche ornais, donc notamment, voilà, on voit, et puis également du côté du massif armoricain. Voilà, il n'y aurait pas de véritable tenue au sol, hein. Là ce qu'on voit ce sont des traces, donc pourrait tomber un petit peu, mais il n'y aura pas d'impact véritablement sur la circulation, loin de là, ce ne sera pas un épisode neigeux conséquent, bien au contraire, ce sera juste pour histoire de dire, il a neigé, voilà. Et donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a des orages en ce moment du côté de notre pays. On le voit, regardez cet axe orageux du sud-ouest. On a également des orages, on a des belles cellules hein, quand même qui ont concerné les Charentes. A priori, il y a eu peut-être une super cellule, je crois. Alors, j'ai pas davantage d'informations pour l'instant. Je vais essayer de voir si je peux en avoir juste après. Mais regardez, on a les premiers orages qui se forment enfin sur notre pays. Je vous rappelle que l'arrivée de la saison orageuse ne devrait tarder d'ailleurs du côté du nord-ouest, hein, là où je suis personnellement. Donc patience pour ceux qui apprécient les orages, puisque cela ne saurait tarder bien sûr, étant donné que nous sommes déjà le 9 mars. Voilà, donc le printemps arrive le 21 mars prochain, 20-21 mars. Donc voilà, regardez ces orages-là, on peut le voir également au radar des précipitations, hein, ces cellules bien actives. Alors c'est plutôt pluvieux, c'est des orages de masse d'air chaud du côté, me semble-t-il, du sud-ouest. On voit bien hein, ces noyaux pluvieux et juste ici avec des intensités de précipitations parfois importantes du côté de Montauban par exemple.
On voit également aussi cette cellule du côté de Brive-la-Gaillarde là qui donne pas mal d'éclairs. Mais regardez, c'est surtout ici, là, on a une belle cellule orageuse du côté de Nevers ou bien encore du côté du nord de Guéret. Là, ça flash bien. Donc ça fait plaisir de revoir les éclairs du côté de notre pays. Alors même si c'est pas encore en Normandie pour ma part, ça fait déjà plaisir de revoir des orages sur le pays. Voilà donc ce qu'il fallait retenir en globalité. Je regarde si j'ai rien oublié de vous donner comme information. Alors avec la dépression qui va nous concerner, donc on le voit là, actuellement on a ces orages là qui prennent, hein. On voit bien hein, d'ailleurs le Cape qui est assez élevé, on a du 1200 de Cape, ce qui est quand même pas mal pour un mois de mars, hein, il faut bien le dire. Et puis donc évidemment on va avoir peut-être ce ciel de traîne, non même pas, qui va se mettre en place demain. Je pensais qu'il allait y avoir un petit peu d'instabilité demain avec le coup de vent, mais non, les orages sont à l'avant. Et on le voit, hein, le Cape qui va donc encore être présent cette nuit sur les Hauts-de-France notamment, mais c'est pas parce qu'il y a du Cape qu'il y a des orages, ça faut bien le comprendre. On pourrait avoir quelques petits cellules orageuses quand même qui pourraient se former dans la nuit, peut-être quelques petits orages dans l'est de la France, là c'est pas impossible. Si on regarde le satellite, hein, on voit bien hein, ces nuages d'orage là. Ouais, ce serait quelques petites averses orageuses là, donc en cours de nuit. Et en fin de nuit, on le voit hein, ici sur le nord-est du pays, et puis donc un ciel de traîne sinon ailleurs, avec donc des rafales de vent comprises entre 80 et 90 km/h, je le répète, hein, entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Hein. On voit hein, que ça pourrait d'ailleurs rentrer davantage dans les terres hein, selon les différents scénarios. Sinon donc du vent à redouter également sur le Massif central, voilà, et puis également du vent en Corse, mais ça ce n'est pas mon secteur. Je rajouterai juste une petite chose pour terminer. Cette prévision Météo France a déclenché une vigilance orange vague submersion pour la journée de demain sur les littoraux du Morbihan, du Finistère et des Côtes d'Armor. Vigilance jaune vague submersion valable pour le département de la Manche, du Calvados, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais. On notera également que cette vigilance jaune submersion se prolonge jusqu'à la côte basque, avec donc les départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Vigilance orange également au vent violent pour le sud-est du pays, donc vigilance orange valable pour les deux départements de Corse, vigilance orange pour le Var, les Alpes-Maritimes, l'Hérault, l'Aude et un autre département, les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc on voit que demain la France sera bien concernée par toutes cette agitation, donc avec différents phénomènes à surveiller, la pluie, les orages, le vent, les vagues submersions, les avalanches. Enfin bref, le retour du temps agité sur notre pays. On se retrouve très rapidement pour un prochain point météo. À bientôt, merci.